Les personnes atteintes de l'hypertension artérielle constituent 8,27% du taux de fréquentation des urgences médicales selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ces chiffres croissent d'année en année. Une situation qui interpelle l'amicale des anciens de l'Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, AEMC. Elle a donc initié une séance de dépistage de l'hypertension artérielle et du diabète. Il s'agit d'aider les musulmans à connaître leur statut afin de mieux contrôler leur alimentation en cette période de jeûne musulman. Nous avons jugé opportun de pouvoir venir vers eux et puis de chercher à savoir celles qui sont diabétiques ou hypertendues afin de leur prodiguer des conseils adéquats. Une action appréciée par les populations bénéficiaires. Tout le monde n'a qu'à venir pour constater. C'est très important. Quand le docteur dit quelque chose que tu respectes, ça donne longue vie. Quand ils sont déjà diabétiques connus, on regarde les chiffres et on les adresse en consultation. Quand on voit que c'est beaucoup trop élevé, on les adresse chez le diabéto. Ou bien quand c'est normal ce jour-là, on leur donne des règles d'hygiène à suivre. L'amicale des anciens de l'AEMC compte étendre ces dépistages précoces afin d'amener chaque citoyen à connaître son statut. Pour des mesures préventives, les populations ont été exhortées à ne pas manger trop gras, trop salé et trop sucré pour garder une bonne santé. Une foule de mutualistes en liesse pour accueillir le président du conseil d'administration de la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI. Mesme Komoué est sur le terrain pour échanger avec les mutualistes de la région de Gbeke et des villes environnantes. Le déplacement du PCA vise à recueillir les besoins et attentes et présenter le sens des différentes réformes de la MUGEFSI afin d'aider la mutuelle à être plus performante. L'injustice faite aux fonctionnaires dits stagiaires qui, malgré le fait qu'ils cotisent, n'ont pas accès aux prestations. Les endroits où dans les centres de santé il n'y a pas de médecins, les infirmiers, sages-femmes, chefs de poste puissent également être des prescripteurs MUGEFSI. Désormais, la carte de mutuelle que nous allons avoir soit une carte unique. Mesme Komoué, président du conseil d'administration de la MUGEFSI, situe les fonctionnaires et agents de l'État sur la santé de la MUGEFSI. Nous avons hérité d'une MUGEFSI qui n'était pas au meilleur de sa forme, mais qui n'est pas également dans une situation catastrophique. Et comme nous avons les moyens de relever et de redynamiser la mutuelle, c'est pour cela que nous sommes là, pour qu'ensemble on puisse mettre en route toutes ces innovations-là à l'effet de rendre la mutuelle davantage plus dynamique et de garantir surtout sa pérennité dans l'environnement nouveau que va connaître la Côte d'Ivoire à travers la couverture maladie universelle. Depuis qu'il occupe ce poste, c'est la première visite de Mesme Komoué à Bouaké, un déplacement mis à profit pour partager les orientations de la structure de solidarité entre ses mains avec ses adhérents. Des leaders de jeunesse, des officiers de la gendarmerie, de la police et de l'armée à l'école de la cohésion sociale et de la paix, des activités de l'ONG Agir pour la paix et le bien-être. Son programme d'éducation pour la paix vise à aider les populations à explorer la possibilité de paix individuelle et à découvrir leurs ressources intérieures pour mieux appréhender la question de paix. Le projet Almanzé, c'est le projet qui concrétise la contribution de l'ONG APBE aux efforts nationaux de recherche et de cohésion sociale. Pendant près de 3 heures, les jeunes et les hommes en tenue ont été instruits sur des notions, notamment la force intérieure, l'appréciation et l'espoir. Les jeunes et les corps habillés ont apprécié cette démarche qui va leur permettre d'être des vecteurs de paix et de vivre ensemble. Bouaké a vraiment besoin de la paix. Bouaké a vraiment besoin de cohésion sociale, car Bouaké occupe une place importante pour la Côte d'Ivoire. Le projet Programme d'éducation pour la paix de l'ONG Agir pour la paix et le bien-être est financé par la fondation Pren Rewit. Cette fondation travaille afin que chaque être humain transcende les barrières de race, de culture ou de statut social pour un monde paisible.
Katiola, chef-lieu de la région du Hambol, des ouvriers à la tâche sur le site qui va abriter bientôt la maison de la chefferie traditionnelle de la région. L'édifice sera bâti sur une superficie de plus d'1 hectare. Il sera composé de plusieurs bureaux et d'une grande salle de réunion. Cette maison des chefs du Hambol est offerte par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à hauteur de 22 millions de francs CFA. Au cours de la cérémonie de lancement des travaux de construction de l'édifice, les garants de la tradition du Hambol ont exprimé leur gratitude au donateur, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et surtout au président de la République Alassane Ouattara, qui a donné un statut crédible au roi et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. La réalisation de cette maison vient ainsi répondre aux préoccupations des chefs de la région du Hambol. Notre grande joie de pouvoir disposer en si peu de temps d'un local pour nos réunions de la chefferie traditionnelle. Et cette joie est nécessairement accompagnée par un haut sentiment de gratitude à l'égard de notre noble donateur. Les autorités présentes ont tenu à relever le rôle de prévention de conflits de cette maison et le renforcement de la cohésion sociale. Merci au Premier ministre pour la spontanéité avec laquelle il a accepté d'accompagner cette initiative. Nous avons l'habitude, quand nous avons des problèmes, d'aller voir les chefs. S'ils ont une maison où ils pourront se concerter, nous pensons que en venant les voir, nos problèmes seront résolus. La fin des travaux de construction de la maison des chefs de la région du Hambol est prévue pour le mois d'octobre 2018. Durant 3 jours, dirigeants des bureaux UNESCO d'Abuja et d'Abidjan et acteurs de la culture ivoirienne ont planché sur les questions de valorisation et de protection du patrimoine culturel. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a présidé ces réflexions. Sur les nouveaux biens qui ont été identifiés, figurent des chantiers importants auxquels nous tenons et nous continuons à travailler en bonne intelligence avec le ministère du Tourisme pour que chaque étape sous l'autorité de l'UNESCO puisse être consolidée afin qu'elle puisse produire. Selon les données de 2017, l'Afrique totalise 93 biens culturels et naturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La Côte d'Ivoire fait partie des pays d'où proviennent ces biens. Sa liste indicative comporte 3 biens dont un site naturel, un site culturel et un site mixte. Mais la liste indicative est encore pauvre. Ils ont identifié de nouveaux biens culturels et naturels qui vont faire l'objet de protection. Une sélection de 8 sites destinés à enrichir la liste indicative, de même qu'un projet de biens susceptibles d'entrer cette fois dans la liste nationale. Scène d'horreur dans le village de Guiro-Nyepayo, village situé à 7 km de San Pedro. Un jeune homme a été découpé à la machette par son ami et blessé sa petite amie avant de prendre la fuite. La scène s'est déroulée dans la nuit du dimanche au lundi. Ils ont fait par là. L'allumé a dit non, que lui va partir, qu'il va revenir. C'est comme ça qu'il a pris ses barils, il est allé. Aux environs minuit par là, il est revenu. Quand il est revenu, il avait une machette, mais moi je ne savais pas par où il était rentré. C'est comme s'il était couché et dormait. C'est comme si, je ne sais pas, il a tapé mon ami là. Donc mon ami a crié là. Moi aussi, je me suis réveillé en soupçon. Je vois à terre, mon ami était couché à terre là. Il venait de tuer mon ami, maintenant il est sorti. Il m'a dit de me déshabiller. Il n'a pas voulu me déshabiller, mais l'ami a marché sur moi. Il m'a violé. Concernant la relation entre ce monsieur et ma fille, je ne suis pas au courant parce que il y a un bon moment, ma fille m'a quitté la maison. Voilà, donc c'est ce lundi-là. Et j'ai su qu'il y avait cette amitié entre elle et puis ce dernier. Un tour dans le village de Guiro-Nyepayo sur le lieu du crime pour mieux comprendre ce qui s'est passé. C'est ici, il a caché pour rentrer. Nous tous, on n'était pas ici. Il était là avec son joli go dedans là-bas. Donc il a rentré pour... C'est le lendemain très tôt là, je suis venu.
Et puis le vieux là m'a dit que j'ai tué ton ami là. J'ai dit ah. Assise l'air perdu, la patronne du jeune homme assassiné, Dame Awi Aya, n'arrive toujours pas à réaliser ce qui est arrivé dans sa ferme. Mon employé, c'est celui qui est mort. Mais celui qui l'a tué, c'est son ami. C'est son ami, c'est comme son tuteur. Celui qui a appelé Didier ici. Un jour, je suis venu, je l'ai trouvé. Il a dit, mais le jeune là, je n'aime pas sa tête. Que je veux pas qu'il reste que chez moi, c'est une ferme, c'est pas un campement. J'ai pas dit, il a compris. Le temps où il me trouve, c'est ça là, je ne sais pas comment je me trouve, parce que moi, je me suis dépassé. Le meurtrier, quant à lui, court toujours. Un constat a été fait par la gendarmerie qui a ouvert une enquête.